Voilà, donc on va laisser la parole à un certain nombre de chercheurs ou de travailleurs qui vont lire des textes. Voilà. Mesdames et messieurs, chers membres de l'assistance, bonsoir. Le texte que je vais vous lire est un appel qui a été rédigé à plusieurs mains par des personnels de différents types de bibliothèques, Bibliothèque nationale de France, ancienne Bibliothèque nationale, dont c'était ici la salle des imprimés, la Bibliothèque publique d'information, des bibliothèques territoriales de lecture publique, des bibliothèques universitaires, un appel adressé à l'ensemble des bibliothèques de France, mais qui nous concerne tous. Il a été mis en ligne le 23 décembre dernier et depuis a été signé par quelques 1300 membres de la profession. Nous, personnes travaillant en bibliothèque, quelle que soit notre tutelle, notre statut et le lieu où nous exerçons notre métier, sommes mobilisés depuis le 5 décembre contre la réforme des retraites par points. En grève, en manifestation, en action aux côtés de la RATP, de la SNCF, du personnel de l'éducation, des personnels hospitaliers, des avocats et de nombreux autres secteurs professionnels unis pour une société solidaire. En 1944, le Conseil national de la résistance, afin de répondre aux exigences sociales et fort de son analyse sur la montée de l'extrême droite en Europe, a fondé son programme sur un système de protection sociale, sécurité sociale et retraite, destiné à assurer des conditions de vie dignes à toute la population, grâce à une solidarité directe. C'est ainsi que l'argent destiné aux retraites est cotisé par chacun selon ses moyens et redistribué directement aux personnes retraitées sans passer par l'épargne privée individuelle. Le projet actuel de modification de ce système ne constitue pas une réforme au sens d'un ajustement du dispositif, mais une remise en cause complète du mode de financement des retraites qui devrait désormais reposer en grande partie sur l'épargne privée, ce qu'on appelle la capitalisation. Comme le souligne le Conseil d'État dans son avis rendu le 24 janvier, cette réforme, inédite depuis 1945, est destinée, je cite, à transformer pour les décennies à venir l'une des composantes majeures du contrat social. En effet, le système proposé conduirait mécaniquement à une baisse du montant des montants des pensions, des passions aussi sûrement, car le montant des pensions ne sera plus calculé sur les meilleures périodes, mais sur l'ensemble de la carrière. La valeur des points qui seront achetés ne sera pas garantie dans le temps et pourra être diminuée, comme en Suède où la valeur du point a baissé de 10% en 10 ans. Et dès 2027, toute la population devra travailler au minimum jusqu'à 64 ans, puis, selon l'année de naissance, jusqu'à 65, 66, 67 ans et plus, au bon vouloir d'un algorithme qui décidera du respect de la règle d'or des 13%. Pour espérer toucher une pension permettant de finir dignement sa vie, tout le monde sera donc incité à cotiser de façon individuelle et non plus collective à des fonds de pension. Je fais une petite incise hors appel des bibliothèques sur le fait qu'un quart des Français n'ont pas la possibilité d'épargner le moindre centime et qu'un deuxième quart des Français ne peut épargner que moins de 50 € par mois, c'est-à-dire pas pour de l'investissement pour l'avenir. La question posée est donc, à quoi se mesure le niveau de développement d'un pays, si ce n'est à sa capacité de garantir sa cohésion sociale par la solidarité ? C'est pour défendre l'extension à toutes et tous d'un système solidaire et non un nivellement par le bas que nous sommes en grève et manifestation. Car notre pays, 7e puissance économique mondiale, est suffisamment riche pour assurer le bon fonctionnement d'un système de retraite par répartition amélioré. Travaillant dans des bibliothèques, souvent moins prestigieuses que celle-ci, nous accompagnons tous les jours sur le terrain des publics variés et notamment des personnes touchées par la précarité. Notre mission de service public s'avère de plus en plus difficile à exercer dans de bonnes conditions, faute de moyens adéquats. En effet, les différentes politiques que nous subissons depuis des années, suppression de postes, emploi précaire, externalisation, course aux indicateurs, travail le dimanche et en soirée, dégradent nos conditions de travail, détruisent le sens de nos métiers et donc nos actions envers nos usagères et nos usagers. Cette réforme vient s'ajouter à ces difficultés croissantes. Nous avons pleinement conscience de l'importance de notre métier envers les personnes pour qui nous agissons au quotidien. C'est pourquoi nous appelons les personnels des bibliothèques à renforcer la mobilisation partout en France,
à se réunir dans leur bibliothèque pour s'informer et débattre du contenu de la réforme, à faire grève, y compris de manière reconductible là où c'est possible, à contribuer aux caisses de solidarité, à participer aux assemblées générales et à toute action ou manifestation pour l'abandon de la réforme des retraites de ce gouvernement. Plus que jamais, il est temps de s'organiser, s'entraider et lutter pour un service public de qualité et, bien au-delà, pour une société juste et solidaire. Merci.